question à Monsieur le ministre Mouyaya. Qu'en est-il de ces groupes d'autodéfense populaire qui sont, d'une certaine manière, magnifiés dans l'Est du pays? Et bon, on nous accuse aussi d'une autre manière aussi d'être ces gouvernements qui financeraient les groupes armés pour essayer de contrer la rébellion du M23. À votre question, parce que ici, il faut que je rappelle deux, trois choses pour que cela soit bien clair. Que veut le Rwanda? Ou qu'est-ce que le Rwanda nous reproche? Il nous accuse de soutenir ou d'héberger des FDLR. Ce qui est totalement faux. À travers les livres blancs, nous avons démontré que les FDLR ont toujours été de tout temps combattus, parfois avec eux, parfois nous-mêmes, et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas en mesure, aujourd'hui, le Rwanda, de dire qui dirige les résidus de ces groupes qui tuent d'abord les Congolais. Les FDLR, pour nous, est une force, c'est des forces négatives que nous devons combattre. Et c'est évident, nous l'avons dit et redit à plusieurs reprises. Et donc ça, c'est un prétexte fallacieux qu'utilise régulièrement le président Kagame pour justifier sa stratégie de pillage à l'est de la République démocratique du Congo. Nous l'avons démontré de manière claire. Deuxièmement, les troupes rwandaises qui opèrent avec les M23, c'est eux qui ont commis les massacres de Kishiché. Parce que d'après les témoignages accueillis notamment par les Nations Unies, les assaillants parlaient anglais. C'est évident. Comment voulez-vous vous présenter, vous, comme protecteur d'une communauté, en massacrant les membres d'autres communautés? C'est établi. Il y a les différents rapports de Human Rights Watch récemment, du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme, du Barza intercommunautaire établi par les communautés de ce qui s'est passé à Kishiché, de ceux qui ont été ciblés. Alors, lorsque le massacre se passe à Kishiché ou à Bambo, une zone entièrement sous occupation du M23, qui viennent pour piller, qui viennent pour faire du mal, et lorsque les compatriotes qui sont attaqués dans leur logis se décident de répondre par légitime défense. De même, je vous ai donné un cas précis circonscrit. Ont-ils tort de vouloir défendre leur terre? La réponse est évidente. Deuxièmement, pour les Rwandais, il y a déjà un génocide en cours en République démocratique du Congo, mais ils ont oublié ce qu'ils ont, eux, déjà commis à Kishiché. Nous les documentons, on a parlé du front judiciaire. Nous irons jusqu'au bout sur ces registres. Dites-moi, ça s'est produit où? Eux, ils ont connu les génocides de triste mémoire pour toute l'humanité. Mais ces génocides est arrivé parce qu'il y avait des comportements, il y avait des discours. Dites-moi à quel moment vous avez entendu le président de la République ou le porte-parole du gouvernement ou le ministre des Affaires étrangères stigmatiser le membre d'une communauté? Nullement. Alors, on commence à chercher des peaux sur nos têtes, parfois sans cheveux. Les forces armées de la République démocratique du Congo collaborent avec les groupes armés, etc. Mais n'oublions pas que notre armée combat les groupes armés depuis. Et donc aujourd'hui, il faut éviter l'amalgame. Lorsque eux, ils essuient de tirs ou des attaques des patriotes parce qu'ils sont attaqués dans leur communauté, ce n'est pas d'abord le fait de l'armée, non. Nous sommes ici tous, on est mobilisés. Lorsqu'on vous attaque par des assaillants qui viennent dans l'intention de tuer, que vous pouvez vous défendre, c'est de la légitime défense, tout le monde doit le comprendre. Et que pour le président de la République, la ligne est claire. L'armée ne peut pas collaborer avec les groupes armés qu'elle est censée combattre. Le VPM l'a dit ici, l'une des priorités, en tout cas après notre adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est, il y avait un processus politique. Et nous, on a rempli notre agenda. Et les groupes armés congolais qui étaient, en tout cas pas manipulés par le Rwanda, comme on voit avec les M23, ont souscrit au processus. Il y a eu 3 phases. Il y a eu le président Kenyatta ici, il y a eu Serge Chibangu dans les Kivu partout, et il y a eu la phase de Nairobi. Aujourd'hui, tous se sont accordés pour déposer les armes et rejoindre le processus de DDRCS. Mais il y a une question qui soulève et qui est pertinente.
faut-il que nous déposions les armes ou que nous cessons de défendre notre pays lorsqu'on est attaqué? Et donc, vous voyez, il y a une nuance qu'il faut faire dans tout ce qui est dit, mais ici, autant nous, gouvernement, on est déterminés à défendre la patrie, autant des compatriotes sont déterminés à défendre la patrie. C'est pour ça qu'il faut que très vite, on règle le problème principal qui exacerbe tous les problèmes que nous dénonçons. C'est l'agression rwandaise à travers les M23. C'est une guerre inutile qui aura beaucoup de conséquences parce qu'il faut se poser la question de ce qui restera. J'ai vu des images sur les réseaux sociaux qui m'ont fortement interpellé, des enfants congolais jouant avec des armes et désignant les Rwandais comme ennemis. Le président Kagame n'a aucune conscience de ce que nos pays seront dans 20 ans. L'esprit qu'il est en train de s'aimer aujourd'hui, de par son attitude inutilement belliqueuse, risque d'avoir des conséquences sur les relations congolaises et rwandaises pour l'avenir. Parce qu'entre les peuples, il n'y a pas de problème. Et donc, il faut que cela soit bien clair. Nous, République démocratique du Congo, nous sommes conscients de notre responsabilité, nous l'assumons et nous l'assumerons jusqu'au bout pour que la paix revienne de manière définitive à l'est de la République démocratique du Congo.